Bon, salut tout le monde, c'est Veltrose. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto wheeling. Je vais vous montrer comment faire des wheelings et pas vous retourner au premier coup d'embrayage que vous allez mettre. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos YouTube qui en parlent, mais moi je voulais le faire à ma version et surtout avec le 400 DRZ. Je vais vous montrer qu'en fait c'est assez facile de lever avec le 400. Faut pas brûler les étapes. Je pense qu'il y a des choses à faire en premier avant de vraiment faire du point d'équilibre ou de faire de la distance. Je pense qu'il y a des bases à apprendre et je vais vous montrer ça petit à petit, par où vous devez commencer et qu'est-ce que vous devez faire pour pas vous foutre en l'air. Déjà, si vous pouvez être plusieurs, au moins deux, quand vous entraînez, surtout au début, parce que vous le savez, ça peut être très dangereux. Et du coup, au moins au début, essayez d'être avec quelqu'un. En plus, ça vous motivera. Ce sera mieux, vous vous sentirez plus en sécurité et si jamais vous retournez, au moins il y aura quelqu'un avec vous. Et voilà, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pour moi, il y a deux façons de faire un wheeling. Il y a la façon extrêmement brutale, c'est-à-dire pas d'embrayage, juste à l'axel. Si vous avez une moto assez puissante pour le faire, ce sera facile, mais je pense que c'est pas la bonne méthode. Je vais quand même vous montrer après, hein, mais pour moi c'est trop brutal et il y a vraiment des risques de lever un petit peu, de reposer mais un petit peu de travers et du coup de partir en vrille dans les champs, ce qui est pas cool, hein. Donc je vais vous montrer les deux. La première, je vous l'ai dit, c'est vous coupez les gaz, vous êtes en première, vous coupez les gaz et vous accélérez aussitôt, très fort. Et la deuxième technique, c'est la technique de la sirette. Ça consiste tout simplement à vous mettre pour ma part, ce sera en deuxième ou en troisième même. Mais en deuxième, je trouve que avec le 400, c'est juste nickel. Vous allez prendre votre embrayage à 15 km/h, 20 km/h grand max. Vous allez prendre à deux doigts pour garder votre poignet serré. À deux doigts votre embrayage. Et en fait, vous allez mettre des gaz. Et au moment où vous serez assez haut en régime, relâchez brutalement l'embrayage. En faisant ça, en fait, tout simplement, la moto va commencer à lever, même sans faire de gestes. En tout cas, au début, le faites pas. Concentrez-vous surtout là-dessus, histoire de vraiment que ce soit naturel et systématique pour le faire de plus en plus proprement, ce lâcher d'embrayage. Parce que c'est ça vraiment qui va jouer sur votre wheeling. Parce que si vous le faites un petit peu mal, si vous le relâchez trop lentement, elle va peut-être quand même lever, mais vous allez prendre plus de vitesse. Après, il va falloir réussir à ralentir. C'est compliqué au début. Un truc surtout qui est obligatoire et je trouve que pour débuter c'est le truc que vous devez faire en premier, c'est votre frein arrière obligatoire. Ne tentez même pas, hein, sans frein arrière. Vérifiez que vous êtes sûr d'avoir du frein arrière. Moi c'est ce que je fais avant même de commencer à lever. Je mets 3-4 coups de frein pour être sûr que ça freine, qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne vous lâche pas, parce que lui c'est vraiment votre meilleur ami et si vous lâche, vous êtes foutu. En tout cas, après sur un 4 temps, il y a toujours moyen de redescendre parce que ça a énormément de frein moteur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui lèvent sans frein sur un 4 temps, mais le problème c'est que c'est trop aléatoire. Le premier truc vraiment, c'est le frein arrière. Et il y a un exercice qui est assez simple à faire pour l'apprendre. Je vais vous montrer ça juste après. Vous roulez à 10-15 km/h, vous faites votre sirette en deuxième, et vous mettez tout de suite le coup de frein. Il faut que ce soit vraiment systématique. Il faut que ça devienne vraiment une habitude, histoire que le réflexe en fait soit directement là, qu'il n'y ait pas de crainte ou de lâcher de pied. Parce que souvent pour les débutants, c'est ce qui arrive. Au début, on fait des petits levés, il n'y a pas de problème, on se sent de plus en plus serein et voilà. Mais vous allez vite arriver au moment un petit peu fatidique. Vous allez monter un petit peu plus haut que d'habitude et souvent il y a le lâcher de pied qui arrive. C'est-à-dire que vous enlevez les pieds des 2-4 pieds et vous tombez en arrière parce que souvent vous restez soudé sur la poignée d'axel. Donc c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Donc vraiment travaillez ça en premier. Le frein arrière c'est votre allié, c'est votre atout vraiment. Parce que c'est le seul truc qui vous fera redescendre. Je vais vous montrer du coup les deux. Je vais en faire un ou deux à l'axel pour vous montrer. Et ensuite, je vous montrerai à la sirette. Avant de faire ça,
Je vais vous montrer d'abord le frein. L'exercice que moi j'ai utilisé, mais la plupart, pour apprendre les wheelings, c'est ce qu'ils ont fait. C'est vraiment la technique de le petit coup de sirette, hop, le petit coup de frein, le petit coup de sirette, le petit coup de frein. Et vous faites que ça, vous faites ça 10-15 minutes, vraiment, il faut que ce soit... Voilà, et je vous conseille même à chaque session d'entraînement de le faire. Ça permet déjà d'être sûr que le frein fonctionne et de reprendre ce réflexe de mettre le coup de frein. Parce que le jour où justement vous serez en l'air et un petit peu plus haut que d'habitude, au lieu d'avoir le réflexe de sortir les pieds, vous allez avoir le réflexe en fait d'appuyer sur le frein. Et vous verrez, ça va vous sauver la vie. Et quand vous aurez eu 2-3 coups de panique comme ça à mettre le coup de frein, vous verrez, ce sera vraiment systématique. Et vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité. Je vous conseille aussi de faire ça vraiment dans un endroit isolé. Ne vous mettez pas en ville ou sur un petit parking ou voilà, parce que moi pour ma part en tout cas en 400 j'ai besoin quand même un petit peu de distance, et un parking ce serait pas assez long. En plus souvent les parkings de centres commerciaux, tout ça c'est en ville, vous allez faire un barou, vous allez vite être repéré et vous allez vous faire dégager du parking. Donc ouais, trouvez vraiment un endroit paisible, tranquille, sans trop d'habitation, sans trop de circulation, et entraînez-vous comme ça. Et entraînez-vous si vous pouvez à plusieurs. Pour mon niveau de wheeling, personnellement, je dirais pas que je suis débutant non plus. Je vais juste essayer de vous apporter ce que moi j'ai appris avec le temps. Mais non, je suis pas du tout expert, je n'arrive pas à faire de bavette. Et pas encore en tout cas. Je m'y approche, mais pour l'instant oui, c'est un petit peu... Voilà, je continue d'apprendre aussi. Qu'est-ce que je devais vous dire de plus ? Oui, les gars, faites pas ça en ville. Faites pas ça n'importe où, franchement. Le problème c'est qu'après on est un petit peu mal vu. Et c'est surtout que si vous tombez, en tout cas en ville, ou même d'ailleurs en campagne, mais où il y a du passage, il y a des piétons ou des voitures, vous allez vous encastrer et là va expliquer ça à ton assurance, quoi. Le but c'est vraiment, même sur un petit spot comme ça où il n'y a pas beaucoup de trafic, vous entraînez, mais si vous voyez la moindre voiture, le moindre piéton, arrêtez-vous et attendez que ça passe. Parce que si vous vous foirez, imaginez une moto qui part comme ça, vous êtes même à 30 ou 40, hein, vous retournez, la moto elle glisse, elle continue. Imaginez bien sur un piéton ou sur une voiture, si vous tapez avec, ça va faire très mal. La technique c'est la même pour une 50, pour un gros cube, pour un Solex, pour une mobilette, pour tout ce qui a 2 roues et un moteur en gros. En tout cas tout ce qui a un moteur et un embrayage. En scooter c'est un peu le même principe, mais du coup c'est à l'axel entre guillemets, mais vous allez mettre le petit coup de cul. Mais je vais vous montrer déjà pour une moto, c'est tout le temps la même technique de sirette, donc de lâcher l'embrayage brusque. C'est juste qu'après vous allez forcément devoir adapter un petit peu votre allure. Sur les 50 d'origine ce sera en première, sur les 50 débridés en 2, 3, et ce sera à l'embrayage. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour des explications. On va travailler un petit peu l'exercice que je vous ai dit tout à l'heure concernant le coup de frein. Si vous pouvez aussi trouver une route qui est un petit peu en pente, ça peut vous aider, mais pas trop non plus. Prenez pas une pente avec 40% d'angle, parce que ça va être hyper facile de lever, mais ça va être hyper facile de se retourner aussi. Parce que le point d'équilibre va être beaucoup plus bas et vous aurez moins la sensation justement de vous retourner ou non. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est voilà, vous mettez... moi je vais me mettre en deuxième parce que du coup la moto est un peu brusque. Mais voilà, je vais faire demi-tour, je vais vous montrer l'exercice du frein. Voilà, vous vérifiez toujours qu'il n'y a personne, ça vous coûte rien, voilà. Vous mettez en deuxième, vous mettez voilà, vers ouais, 20, moi c'est 20. Je fais un petit coup d'embrayage, donc je prends l'embrayage, je mets du gaz et je lâche. Ok, donc je prends l'embrayage, je mets du gaz et vous mettez le coup de frein tout de suite.
cherchez pas à aller plus loin, regardez. Voilà, et vous mettez le coup de frein tout le temps. Coup de frein. Je vais attendre qu'elle passe. On va refaire l'exercice encore. Vous le faites vraiment le temps que ce soit systématique. Voilà, vous mettez en deux, coup d'embrayage, frein. Coup d'embrayage, frein. Vous faites que ça, vraiment. Coup d'embrayage, frein. Voilà. Bon, vos spies vont prendre hyper cher, hein, mais vous n'avez pas le choix d'y passer au début. Parce que voilà, c'est votre sécurité, les gars. C'est le seul truc qui va vous sauver, hein, vraiment. Donc grillez pas les étapes, essayez pas de tenir le plus longtemps possible. Apprenez vraiment le frein parce que c'est ça qui va permettre déjà de perdre la vitesse. Et surtout de pouvoir vous sauver si jamais vous partez en arrière. Vous pouvez même le faire en première, hein, mais c'est un petit peu plus brutal, c'est pour ça que je vous conseille plutôt la 2. Voilà. En première, ça donne ça. Frein. Coup d'embrayage. Frein. Vous faites que ça. Et vous verrez, par habitude, vous mettrez le coup de frein systématiquement. Alors moi j'ai l'habitude de lever toujours avec un filet de frein. Mon pied est légèrement appuyé sur la pédale. Il n'est pas en train de freiner, mais il est légèrement appuyé. Ce qui me permet déjà d'avoir le filet de frein qui est là. Comme ça je ralentis déjà sans rien faire. Et au moins j'ai déjà le pied dessus. Donc quoi qu'il arrive, en fait c'est l'appui du frein qui va passer en fait. Donc voilà, tout à l'heure je vous expliquais qu'il y avait deux types de wheeling. Le wheeling à l'axel. Et du coup vous n'utilisez pas votre embrayage, vous êtes en deuxième ou en première. Et vous allez juste mettre un coup de gaz brut, comme ça. Voilà. Et vous pouvez même entraîner les deux, hein. Mettre sans embrayage et coup de frein, regardez. Frein, voilà, vous faites que ça. Frein, voilà. Mais bon, moi je trouve pas ça très bien parce que regardez la vitesse qu'on prend quand on lève l'axel, regardez. En plus il était pas beau. Hop, je vais faire demi-tour là-bas. Je vais en refaire un à l'axel pour vous montrer. N'hésitez pas d'ailleurs à faire le petit mouvement pour vous aider à monter. Au moment de mettre les gaz, vous avez juste à faire un petit geste comme ça. Juste, tac. Mais il faut être synchro avec ces gaz. Au début c'est un petit peu délicat, mais vous pliez vos bras et vous repartez en arrière en laissant vos bras donner le petit coup, vous voyez. Juste comme ça. C'est vachement bizarre ce que je suis en train de faire, mais c'est pour vous expliquer les gars. Allez, hein. Vous voyez pas de choses bizarres. Donc je vais en refaire un à l'axel en faisant le mouvement, vous verrez ça va monter beaucoup plus facilement. Regardez, je fais le mouvement. Voilà. Ça c'est à l'axel. Mais je trouve pas ça très beau parce que vous voyez le temps qu'on arrive au point d'équilibre, on est déjà très loin en fait. Et on a pris beaucoup de distance, beaucoup de vitesse. Du coup, je trouve pas ça bien et je trouve ça même traître. Parce que pour sentir le point d'équilibre, vous allez avoir du mal et ça va vous faire peur. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment, voilà, vous mettez en deuxième et vous allez prendre l'embrayage, mettre des gaz et au moment où vous avez du régime, vous lâchez un grand coup. Comme ça. Là, vous prenez l'embrayage, vous mettez l'axel. Voilà. Et là, vous êtes sur le frein tranquillement. Hop. Je vais le faire plutôt en montée, j'aurai plus de temps pour vous montrer. Après vous pouvez le faire en première, hein, mais au début le faites pas parce que c'est vraiment brutal. En tout cas avec le 400 DRZ c'est brutal. Enfin brutal. Si un petit peu quand même. Donc faites-le en 2. En 3 c'est un petit peu plus dur, faut tirer un petit peu plus fort. Mais voilà, hop, on se met en 2. Voilà, on va se mettre à 25. On prend l'embrayage, on met des gaz. Une fois qu'on a mis les gaz, on lâche un grand coup l'embrayage. Voilà. Et là vous êtes sur le frein, hop, accès de frein. Vous faites que ça, un coup d'axel, un coup de frein, un coup d'axel, un coup de frein. Sinon vous avez moyen de le faire encore plus proprement, c'est-à-dire que vous gardez le filet de frein. Mais moi j'ai pris cette habitude là, vous gardez le filet de frein et vous restez à l'endroit où vous êtes. Pas de coup brutal de gaz ou pas de coup brutal de frein. Voilà, on se remet en 2. Hop, voilà, et là vous le laissez au filet comme ça.
que vous devez comprendre le truc du coup, mais voilà, vous laissez à la limite le filet de frein, et au moment où vous sentez la machine partir en arrière, vous mettez un petit peu plus de frein, elle va repartir en avant. Et c'est là que c'est un petit peu délicat, parce qu'en fait, au moment où elle va repartir en avant, il faudra réussir à se dire dans sa tête, bon, on freine un peu moins, on n'enlève pas du... On n'enlève jamais, hein. Il est vraiment... Il faut qu'il soit soudé, il faut que ce soit vraiment... il est là, il bouge pas, il est là, il faut pas... Il faut vraiment pas bouger son pied de là. Je vous ai pas montré aussi les passages de rapport. C'est un petit peu délicat. Alors vous avez plusieurs façons de le faire. Personnellement, il n'y en a qu'une que j'arrive. Je déclenche souvent en 2 et ensuite je rentre ma 3. Voilà, là vous voyez il y a un piéton, donc je vais éteindre et je vais attendre. Oui, moi je lève en 2 et une fois que la moto est sur son point d'équilibre, je rentre la 3. Faites super gaffe au moment où vous allez rentrer un autre rapport. Vous allez avoir un à-coup, plus ou moins gros, et cet à-coup là il va falloir le compenser au frein. Donc c'est pour ça que, mais là on est sur une étape encore après. Donc vraiment habituez-vous vraiment au frein. Faites vos entraînements de coup d'embrayage, coup de frein, coup d'embrayage, coup de frein. Vous faites que ça pendant même une après-midi, hein. Pour ceux qui habitent Morlaix, qui reconnaissent le coin, eh ben mettez en commentaire que vous avez reconnu le coin. Dégage toi, mouche de merde. Je vais vous montrer, oui, pour les passages de rapport. Alors par exemple, vous déclenchez en 2, vous mettez avant le point d'équilibre, ce sera plus sécurisant en tout cas au début. Et alors soit vous êtes rapide des doigts, arrêtez de penser à ça, vous êtes dégueulasse. Soit vous êtes rapide des doigts et vous débrayez, montez le rapport et vous relâchez l'embrayage très vite, mais vous allez perdre du temps. Soit vous le rentrez à la volée. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, tranquillement. C'est vous qui tirez là depuis tout à l'heure? Ouais, c'est vous qui habitez là? Non, en fait moi j'habite juste, j'ai le camping juste. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ça fait peut-être un peu de bruit. Ah ouais, je suis désolé. Juste moyen d'aller un tout petit peu. Ouais, mais j'essaie de trouver des endroits justement pour pas poser de problème. Ouais. Mais c'est pour ça, moi ça me dérange pas, c'est pour ça quand je vois des gens, je vais leur parler pour leur demander si ça gêne ou pas. Non, moi je viens comme ça, vraiment. Y a pas de souci, y a pas de souci. Voilà, ouais, mais y a pas de souci. J'ai des gens qui font la sieste. Ouais, ok, bah je vais m'éloigner, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci, mais y a pas de souci, c'est normal. Bon bah du coup les gars, ouais, c'est ça le problème d'avoir une moto qui est un peu bruyante, c'est que vous pouvez vous faire virer assez facilement. Mais les gars, franchement restez respectueux avec les gens, comprenez-les. On a des motos qui font du bruit, forcément que voilà, là c'est une zone, voilà, il y a quelques habitations un peu éloignées, mais voilà, ça s'entend quand même. Ça passera vraiment bien, à moins que vous tombez vraiment sur un tête de con, mais ça vous n'allez rien pouvoir y faire. Si vous avez quelqu'un de borné devant vous, vous avez beau lui expliquer que voilà, vous avez compris ce qu'il vous avait dit, et donc vous allez décaler, et voilà. Mais bon, certaines personnes vont le prendre très mal, vont être énervées, vous pouvez rien y faire, donc au pire des cas, voilà, vous excusez, vous partez, voilà. Là dans ce cas là, voilà, le gars est hyper cool, il n'y a pas de souci, je comprends, et voilà, je décale, je vais ailleurs. Donc voilà, pour résumer ce que vous avez vu dans la vidéo, comme je vous ai dit, première étape, le frein, obligatoire. Grillez pas les étapes les gars, vraiment, c'est le premier truc. Pas de distance, pas de hauteur, pas de jusqu'à la 6ème, ça sert à rien. À part vous mettre en danger, ça sert à rien. Ensuite, deuxième étape, apprendre la sirette correctement. C'est-à-dire apprendre à prendre l'embrayage et le relâcher au bon moment. Troisième étape, aller chercher le point d'équilibre. C'est-à-dire que là, le but ça va être de faire de la hauteur, mais tout en mettant le coup de frein à chaque fois. Je suis désolé, il pleut, je vais essayer de me mettre un petit peu à l'abri. Donc comme je vous disais, troisième étape, chercher le point d'équilibre. Donc vous vous mettez en deuxième ou en troisième, vous faites votre lâcher d'embrayage, vous montez. Et arrivé au point d'équilibre, vous mettez un petit coup de frein de plus. Si vous avez le filet, c'est ce qu'il faut. Mais un petit chouille de plus, vous voyez. La moto va repartir en avant, remettez des gaz. Et vous faites que ça, vous faites jouer comme ça la moto entre je remets des gaz, je mets le coup de frein. Et vous jouez là-dessus. Et petit à petit, vous allez même arriver à continuer à mettre des gaz en ayant le frein en même temps.
Moi, c'est ce que je fais beaucoup. C'est-à-dire que je continue d'accélérer sur un filet, hein, je suis pas ouvert en grand, mais je continue d'accélérer et je la retiens en même temps avec le frein. C'est-à-dire que comme ça, je m'occupe plus de douer ma main sur l'axel, enfin à quelle intensité d'axel je mets. J'ai juste à mettre plus de frein ou moins de frein par rapport à ce qui se passe. Donc vous restez les gaz, vous montez, clac, hop, vous arrivez au point d'équilibre, vous mettez le petit coup de frein, vous repartez en avant, vous remettez du gaz. Et vous faites que ça, voilà, vous faites que jouer comme ça. Vous allez continuer à mettre du frein un petit peu plus fort, et la moto va commencer à ralentir à l'endroit où vous allez dépasser le point d'équilibre. Dès que vous allez mettre un petit peu plus de frein, la moto va vouloir partir en avant, mais il ne faut pas être trop brusque sur le frein, sinon elle va repartir trop brutalement en avant, et du coup vous allez perdre l'intérêt de la chose. Mais voilà, vous mettez le frein un petit peu plus fort, et vous laissez la moto un petit peu revenir en avant, mais gentiment, voilà. Comme ça, vous allez perdre de la vitesse. Et au moment où elle est remontée, vous relâchez le frein pour repartir encore derrière et reprendre le frein gentiment. Et par habitude, vous verrez, vous le ferez de plus en plus loin et vous perdrez de plus en plus vite de vitesse. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait une bavette, c'est justement, on dépasse ce point d'équilibre, on passe derrière, on se met un petit peu plus de frein, on peut garder les gaz à l'endroit où ils sont. Enfin, il y a deux techniques. Soit tu restes au gaz et tu laisses la moto gentiment aller chercher la bavette, soit tu débrayes, mais ça je n'arrive pas à le faire, donc je vais pas vous montrer, parce que je sais pas le faire. Il y en a qui passent le point d'équilibre, qui débrayent, qui coupent les gaz, et qui sont juste sur le frein, et du coup ils attendent que le cul de la moto touche la route. Et au moment où c'est touché, le coup de frein un petit peu plus fort pour repartir en avant, ils relâchent l'embrayage et ils repartent sur où ils sont. Voilà, sur le principe c'est ça. J'ai pas pu du coup vous montrer le passage de vitesse. Je vais le faire entre guillemets à l'arrache là, même si c'est pas trop cool pour vous montrer. Beau chiffon d'ailleurs, hein. Vessiam, beau chiffon. Hop. On va repartir et du coup je vais vous montrer pour le passage de rapport. Moi je le fais à la volée. C'est-à-dire que je déclenche ma 2, je monte. Et arrivé au moment où je veux rentrer ma 3, je fais une coupure de gaz, je remonte le sélecteur et je remets les gaz. Voilà. C'est le passage à la volée. Vous pouvez même le faire en roulant. Si vous le faites proprement, vous ne sentirez rien au pied de bizarre, vous n'entendrez pas de crack, vous n'abîmerez rien. Je vais vous montrer déjà sans wheeling le passage à la volée. Et ensuite on le fera en levant pour vous montrer du coup. Alors ne faites pas de passage à la volée entre la première et la deuxième, parce que vous avez le neutre entre les deux. Et le neutre, le problème c'est que il y a un premier cran et ensuite un deuxième cran, c'est-à-dire le cran du neutre et ensuite le cran du 2. Donc là vous êtes en première, vous mettez en 2, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous entraîner à faire des passages à la volée. C'est-à-dire que là voilà, on est au moment où je dois passer le rapport, je coupe les gaz et je monte le sélecteur en même temps. Voilà, et là elle est rentrée, il n'y a pas de crack, regardez. Là je suis en 3, je vais passer la 4. Il n'y a pas de problème, vous voyez. Donc je vous montre au niveau du pied. Voilà, vous êtes en train de rouler, vous voulez passer le rapport, vous mettez le pied sous le sélecteur, vous coupez les gaz brutalement, vous levez le sélecteur, vous remettez les gaz, regardez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crack, il n'y a rien, hein. Regardez. Il n'y a aucun problème. Donc moi cette technique là de passage à la volée, je le fais en wheeling. C'est-à-dire que je me remets en 2. Je lève et je vous montrer, je rentre à 3, regardez. Hop, voilà, pour l'équilibre. Là vous avez dû sentir le coupage, enfin la coupure des gaz, je l'ai fait volontairement lentement pour vous montrer. Et voilà, je le refais. Là. Voilà, vous comprenez le principe quoi. Sinon vous le faites à l'embrayage, voilà, c'est vous qui choisissez. Personnellement moi je le fais pas parce que quand je prends l'embrayage je suis souvent un peu en dessous du point d'équilibre et au moment où tu prends l'embrayage tu retombes comme une merde en avant, donc voilà, je le fais pas, mais je sais qu'il y en a qui le font et ça se fait, voilà. Mais vraiment ne faites pas de focus là-dessus. La priorité c'est vraiment apprendre le frein, parce que c'est ça qui va absolument tout débloquer en fait. Parce que vous vous sentirez en sécurité et vous allez pouvoir essayer des choses. N'oubliez pas les gars que c'est interdit. Malheureusement c'est interdit. Ou logiquement, ça dépend comment vous voyez les choses.
Donc si quelqu'un vient vous dire quelque chose, soyez respectueux avec lui, il n'y aura pas de problème, ça va bien se passer. Même les gendarmes, hein, si vous êtes dans un endroit où vous faites chier personne, ils vont venir, ils vont certainement vous dire que c'est illégal ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous êtes courtois, si vous montrez pas de blanche, souvent ça passera. Mais voilà les gars, essayez de le faire à des endroits logiques. Le faites pas où il y a du monde en vrai, parce que et encore moins au début, parce que sinon vous allez vous faire peur. Et vous allez faire peur aux gens. Voilà, après vous pouvez la laisser tomber en arrière. Je vous conseille de vérifier aussi votre réglage de cadre d'embrayage. Il vous faut un petit peu de garde quand même, mais ça c'est normal. Mais il vous en faut pas trop, sinon vous n'allez pas pouvoir bloquer les deux doigts derrière sur la poignée. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet, en tout cas sur la surface. Mais voilà, là j'ai bougé à un autre endroit, je vais pas faire trop de bruit parce qu'en vrai il y a des habitations là-haut. Il y a une 4 voies ici et nos sponsors aiment bien passer par là. Donc je vais pas faire trop de bruit, mais voilà, c'était juste voilà, pour faire le bilan un petit peu. Apprenez vraiment ce frein, parce que vraiment les gars, c'est le truc. Je vois tellement de gens qui se retournent à cause de ça. Au moment où voilà, ils sont sur le point d'équilibre, il y a les deux jambes qui partent comme ça, qui suivent la moto, donc il n'y a plus de frein. Et la moto, elle a juste envie de se retourner, surtout quand vous êtes après le point d'équilibre. Elle a juste envie de se retourner. Donc vraiment, il faut que votre pied reste soudé au cas de pied à droite. Vous n'avez pas le choix. À gauche, si votre pied part, c'est pas grave. Mais à droite, vraiment, il faut qu'il soit là. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Donc voilà. Moi, je vais continuer par là-bas. Je vais encore faire 2-3 wheelings pour vous montrer. Voilà, j'ai pas du tout un niveau expert, hein, absolument pas. Voilà, je suis débutant comme vous. J'ai peut-être pris un petit peu plus d'avance que vous, mais c'est le travail, hein, c'est l'entraînement qui fait que voilà, il faut que vous le refassiez encore et encore et encore jusqu'au moment où ce sera de plus en plus propre, où vous serez de plus en plus à l'aise, vous allez pouvoir essayer d'autres choses, vous allez être un petit peu plus détendu sur les commandes, un petit peu plus mobile sur la selle. D'ailleurs j'en ai pas parlé de ça, mais vous avez plusieurs choix, soit vous vous mettez vraiment en position comme si vous étiez en train de rouler. Moi je trouve c'est la meilleure chose, comme ça vous n'êtes pas déstabilisé par le fait d'être un petit peu assis derrière. Mais si vous avez une moto qui manque un peu de puissance, n'hésitez pas à vous asseoir un petit peu plus loin, pas là, mais un petit peu plus, voilà, un petit peu plus loin pour en fait mettre un petit peu plus de poids sur l'arrière, et ça vous permettra de vous aider un petit peu pour lever la moto. Et pareil, si vous manquez de puissance, descendez un rapport, essayez. Donc je vais continuer, moi. On va continuer de discuter un petit peu. C'est un petit tuto, mais c'est chill, hein. C'est pas un tuto monté hyper carré avec des sommaires, voilà. Après vous pouvez même me le faire sur des petites bosses. Moi j'aime bien prendre l'appel sur celui-là là. Votre wheeling, rentrez votre 3. Pour rapprocher du point d'équilibre, passez derrière et être sur le frein, vous voyez. Voilà, je suis un peu parti en couille. Il y a aussi le gauche-droite que vous allez devoir gérer. Essayez d'être d'ailleurs bien au centre, de façon verticale. Essayez de rester au centre de la selle. Ne levez pas en étant un petit peu de côté comme ça, sinon la moto va directement partir de côté. C'est un coup à juste lever et... c'est con, hein. On va rechercher la deuxième, voilà. Hop. On se pose bien. Le pied sur le frein, avec le filet, même si vous voulez, vous mettez votre coup d'embrayage, rentrez votre 3, et voilà. Et là on est tranquille, vous voyez. Bon les gars, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à lâcher un petit com, un petit pouce bleu, vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Bon, à la prochaine, prenez soin de vous.